Bonjour à toutes et à tous. Et Bonjour. merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une présentation de InBrief, fonctionnalité désormais disponible sans coût additionnel dans toutes nos plateformes de veille. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Emmanuel, qui est le New Business Manager, et Angelo, le Sales Director chez Inclusive, qui vont vous faire une démo de InBrief dans nos plateformes Réputation, Inclusive 360 et Inclusive Social. Bonjour à tous N'hésitez nos pas, invités. Bonjour Anima. oui, et n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet questions et nous y répondrons en fin de webinaire. Mais d'abord, pourquoi InBrief? Tout ce que nous faisons commence par le contenu et les données. Donc, notre équipe d'ingénieurs a passé les 2 dernières années à travailler sur une innovation technologique au cœur de notre offre qui s'appelle le Global Content Hub. Donc, c'est une plateforme dorsale qui capture chaque jour plus de 28 millions d'éléments de contenu en médias, en examinant plus de 3 millions de sources dans la presse online et print, à la radio et télévision, aussi sur le web, donc ça veut dire plateforme sociale, podcast, blog, forum, etc. Euh, Aussi, notre service de social listening capte les contenus de plus de 25 réseaux sociaux, ce qui nous permet de recueillir des milliards d'informations sur le public et les parties prenantes de nos clients chaque année. Donc, l'enjeu est de traiter toute cette info, l'analyser et vous la restituer avec précision tout en faisant gagner du temps. OK. Mais tout ce contenu n'est pas structuré. C'est donc déjà à ce niveau que nous utilisons l'IA pour l'ingérer et l'enrichir. Donc, AI Sense est la technologie d'intelligence artificielle développée par Inclusive, spécifiquement conçue pour les professionnels de RP, de la communication et du marketing. Et AI Sense combine des techniques de machine learning, de traitement de langage naturel et de reconnaissance d'images pour analyser efficacement de vastes quantités de données issues des médias. Donc, ça veut dire presse, télé, radio et des médias sociaux. Mais AI Sense ne permet pas seulement d'ingérer et enrichir de grands volumes de données médias en temps réel pour vous les livrer en temps et en heure. Il alimente également plusieurs types de fonctionnalités disponibles dans vos prestations de social listening et de veille média. Donc, du générateur de requêtes pilotées par l'IA à Sentinel qui détecte les pics inhabituels de mention et vous alerte aussi sur les signaux faibles. Il existe quelques fonctionnalités AI Sense que nous n'aborderons pas aujourd'hui. Donc, notre focus aujourd'hui est InBrief, que nous définissons comme toute fonctionnalité qui analyse et résume automatiquement le contenu et les narratifs principaux. Et comme vous le verrez dans les prochaines slides, ces fonctionnalités sont présentes dans les digests par email, les vues d'ensemble panorama, les flux de mentions et bien plus encore. Donc, comme j'ai dit, InBrief analyse et résume instantanément votre veille pour vous faire gagner des heures d'analyse, révéler les tendances clés et vous permettre de vous concentrer sur les décisions stratégiques qui comptent pour votre marque. Donc, InBrief répond à différents cas d'usage, peut être utilisé de différentes façons pour, par exemple, gagner du temps dans la gestion de réputation de votre marque en laissant InBrief vous proposer une première analyse de votre veille média ou identifier très vite et facilement des insights consommateurs depuis notre plateforme de social listening qui s'appelle Inclusive Social ou ne manquez aucune info sur votre marché et vos concurrents dans les médias et sur les réseaux sociaux sans y passer de temps. Et
à vos côtés, bien sûr, vous avez aussi nos équipes globales, multilingues et expertes en curation, validation, analyse média et accompagnement. Donc, nous combinons innovation de pointe en IA et expérience humaine. Donc, ça veut dire la technologie optimise les process, les personnes apportent l'expertise et l'accompagnement. Donc, ensemble, ils produisent un résultat qu'aucun des deux ne pourrait atteindre seul. Bon, voyons comment InBrief est appliqué à nos solutions de veille médiatique. Commençons avec Inclusive 360, où InBrief est devenu disponible en novembre. Donc, dans Inclusive 360, il existe deux fonctionnalités InBrief que vous pouvez utiliser. Donc, premièrement, vous pouvez résumer vos résultats de recherche et vos requêtes sauvegardées, donc les deux, que vous consultiez des articles web, de la couverture presse, des podcasts, de la télévision, de la radio ou des réseaux sociaux. InBrief analyse le tout et vous donne un aperçu rapide des narratifs clés. Deuxièmement, vous pouvez activer des résumés générés par l'IA dans vos alertes et digests. Et ça signifie que l'analyse arrive directement dans votre boîte mail et vous obtenez donc les insights sans avoir à examiner manuellement chaque mention. Et pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Inclusive 360 est notre plateforme de veille en libre service conçue pour offrir flexibilité, simplicité dans la gestion de vos propres projets. OK. Passons maintenant à Réputation, où InBrief est également disponible depuis novembre. Donc, dans Réputation, vous avez accès à une fonctionnalité InBrief actuellement avec deux autres à venir prochainement. Donc, premièrement, vous pouvez consulter vos résumés de contenu automatisés et explorer plus en détail avec des analyses d'impact. Bientôt disponible, les résumés InBrief dans vos revues de presse automatisées et sélectionnées. Et également bientôt disponible des digests quotidiens de votre couverture sociale avec des résumés générés par AI Sense. Donc, ceci synthétise les mentions clés, les tendances et la tonalité, ainsi que les indicateurs d'engagement, le tout dans un format facilement exploitable. Et pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Réputation est notre solution de veille médiatique gérée par Inclusive, offrant une couverture complète et des options de diffusion flexibles. OK. Et maintenant, voyons comment InBrief est présent dans notre outil de social listening qui s'appelle Inclusive Social. OK. Ici, InBrief est vraiment au cœur de l'expérience utilisateur avec 4 façons différentes d'accéder au résumé généré par l'IA. Donc, vous pouvez, premièrement, vous pouvez obtenir un aperçu rapide de vos sujets clés et de vos performances directement dans ce qu'on appelle Panorama. Deuxièmement, quand vous analysez vos mentions avec des filtres spécifiques dans Listening, vous recevez un résumé clair et précis de ce que vous regardez. Troisièmement, chaque jour, vous pouvez recevoir un digest personnalisé d'intelligence social media livré directement dans votre boîte mail. Et tout récemment, nous avons lancé ceci hier en fait. Vous pouvez maintenant intégrer ces résumés directement dans vos tableaux de bord via les widgets Panorama et Listening pour une visualisation instantanée. Et aussi pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, Inclusive Social s'appuie sur plus de 850 millions de sources pour transformer les données social media en informations actionnables. OK?
Alors, maintenant, je passe la parole à Emmanuel qui va vous montrer InBrief dans nos plateformes réputation et Inclusive 360. Puis, nous terminerons par notre plateforme de social listening avec Angelo. Merci Alina. Je vais partager mon écran pour accéder à la Oui. plateforme réputation. Je clique sur quelques boutons. Et je pense que c'est maintenant chose faite. Je me connecte à la plateforme. Comme vous avez, j'imagine, l'habitude de le faire lorsque vous souhaitez vous-même accéder à celle-ci. Un login, un mot de passe. Et là, vous voyez quelques-uns des clients avec lesquels nous travaillons. Et pour que la démonstration soit la plus parlante possible, je vais aller sur une plateforme de démo dédiée au webinaire de ce matin. Ma plateforme de démo, la voici. Je clique et j'accède à l'espace de travail. Cet espace de travail, comme vous le savez, est architecturé. Il est organisé autour des 2 missions que nous confient nos clients. La première de ces missions, c'est de vous permettre de gérer toutes vos retombées médiatiques. On a donc ici un petit bouton « Retombées ». Deuxième mission qui en découle, c'est de permettre à nos clients de mesurer, d'analyser leur exposition médiatique. Et c'est pour ça que nous avons ici un petit bouton « Analyse ». Pour en revenir plus précisément au sujet InBrief, vous avez donc la possibilité de résumer l'information qu'on vous envoie. Pour ceci, c'est très simple. On se rend sur l'onglet « Retombées ». On accède à toutes les retombées qui ont été stockées à partir des mots-clés ou des sujets que vous nous avez confiés. Il suffit de sélectionner ce que vous voulez résumer pour obtenir celui-ci. Comment? Bien, écoutez, c'est extrêmement simple. Vous allez pouvoir filtrer toutes vos informations d'abord par date. Dans l'exemple que je suis en train de vous montrer, nous sommes sur les 30 derniers jours, mais vous pouvez faire le même exercice aujourd'hui, depuis hier, sur les 7 derniers jours. Vous allez pouvoir filtrer vos informations par type de média, par type de source, etc., etc. Une fois que vous avez sélectionné les informations que vous voulez résumer et analyser, vous cliquez sur OK et tout apparaît ici. Vous voyez, ça se présente de manière très condensée. Une première retombée, une deuxième, une troisième, une quatrième, etc., etc. Quand j'appuie sur l'un de ces petits boutons, ça peut se présenter de manière beaucoup plus aérée, beaucoup plus enrichie. Vous voyez, dans l'exemple que je suis en train de vous montrer, par exemple, il suffit de cliquer sur l'article du point.fr pour avoir son développement complet avec des tas d'informations qui enrichissent le contenu, la tonalité, les équivalents publicitaires, l'audience, etc. Une fois que vous avez fait ce travail de sélectionner les informations que vous souhaitez résumer, il suffit de toutes les prendre en cliquant sur ce bouton, ou au contraire de les choisir les unes après les autres. Par exemple, cette retombée, pourquoi pas cette deuxième et enfin cette troisième. Vous cliquez sur ce fameux bouton InBrief. Ça tourne un petit peu, il faut quand même qu'il réfléchisse. On parle d'intelligence, ça ne se fait pas de manière totalement instantanée. Quelques secondes de délai et le résultat apparaît. Sous cette forme, un résumé qui reprend les principaux éléments narratifs des contenus, les principaux sujets et leur impact qui vont vous permettre d'approfondir, et les sources qui ont été sélectionnées, qui sont à l'origine du résumé. Bien entendu, comme l'expliquait Alina, l'idée c'est d'être le plus simple possible. Donc vous voyez, ça s'est fait en quelques clics. Et surtout la simplicité et la facilité d'usage. Concrètement, ça veut dire que vous allez pouvoir sélectionner votre résumé et l'agréger, pourquoi pas, à une étude, à un document que vous souhaitez partager. Okay ? Le grand intérêt, c'est de pouvoir partager de l'information. Et le partage d'informations, ça permet de fédérer des collaborateurs au sein d'une entreprise. Et ce qui n'est pas le moindre de ces avantages, c'est qu'il n'y a pas de coût lié aux droits de diffusion. Donc c'est vraiment partager de l'information de la manière la plus complète possible à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. En termes de cas d'usage, il y en a plusieurs. Ça peut être donc de proposer une synthèse de l'actualité à vos collaborateurs. Ça peut être aussi donner des éléments d'information avec une prise de connaissance très rapide à un dirigeant qui prévoit par exemple d'être interrogé sur tel ou tel sujet. Il suffit pour cela de se rendre sur la plateforme, de rechercher toutes les informations dont il a besoin et en quelques clics de lui proposer un document synthétique. Vous pouvez également prendre ce document et pourquoi pas l'ajouter
aux analyses que permet la plateforme Réputation. Je bascule très rapidement sur ce petit bouton Analyse. Vous le savez, vous pouvez générer vous-même vos tableaux de bord, les exporter, pourquoi pas au format PowerPoint, et ajouter dans ce PowerPoint le résumé des contenus qui vont être illustrés par les graphiques que vous avez préalablement cliqués. Voilà pour les cas d'usage. Vous pouvez également cibler un public particulier dans votre entreprise, par exemple une direction commerciale qui aurait besoin d'avoir d'informations sur un concurrent. Si ce concurrent est suivi dans le cadre des prestations qu'on réalise, il suffit de taper le nom du concurrent ici. L'information apparaît là. Vous cliquez sur InBrief, c'est prêt. Voilà rapidement expliquer la manière très concrète, très opérationnelle dont vous allez pouvoir utiliser sur Réputation cette fonctionnalité. Le principe est similaire avec la plateforme 360. La plateforme 360, Alina en a dit quelques mots, elle est plus récente, elle répond à une logique un petit peu différente. Autant sur Réputation, le produit vous arrive clé en main, vous n'avez plus qu'à en profiter. Autant sur Réputation, c'est vous qui avez l'entière liberté de pouvoir traiter vos informations, les sélectionner, les choisir et surtout les rechercher en totale autonomie sur n'importe quel sujet à partir d'un corpus de médias le plus large du marché, constitué de médias français et internationaux. Je vais donc basculer sur la plateforme Réputation. La plateforme 360, l'habitude, la force de l'habitude. Sur la plateforme 360, vous effectuez vos recherches. En cliquant sur ce petit bouton, vous tapez les mots-clés, les sujets qui vous intéressent avec tout un système de requêtes booléennes. Une fois que vous avez le résultat de vos recherches qui se trouve ici, vous voyez, on a fait plusieurs tests pour pouvoir présenter ce webinaire. On a recherché de l'information sur Castorama, sur TF1, sur Trump et Poutine, sur Auchan. Et je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire à partir des recherches réalisées sur Trump et Poutine. Voici le résultat de mes recherches sur toutes les informations qui traitent de ces deux dirigeants. Là encore, vous allez pouvoir filtrer le résultat de vos recherches avec un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est évidemment des éléments de date. Vous allez pouvoir rechercher toutes les infos sur les 7 derniers jours, depuis le mois passé, hier, aujourd'hui. Je vais cliquer sur aujourd'hui parce qu'évidemment, ce sont deux mots-clés qui génèrent énormément d'informations. Vous voyez, rien qu'aujourd'hui, on a 140 mentions. Mais vous pouvez encore affiner le résultat de ces recherches en filtrant par type de médias, web, presse, télévision, radio et podcast. Vous allez pouvoir, et ça c'est important, filtrer vos informations par pertinence. Plus vous êtes en logique pertinente, moins il y a de mentions, plus elles sont consacrées au sujet que vous avez recherché. Et une fois que vous avez le résultat de vos recherches, je vais prendre par exemple uniquement des informations web. Je n'ai plus que 24 mentions. Il suffit là encore de cliquer sur InBrief et vous avez le résultat de ces retombées web avec un gain de temps phénoménal puisque pour le coup, vous n'avez plus à rentrer manuellement dans chacune des mentions qui vous ont été envoyées. Vous avez là tout sous la main. Avec le même principe de découpage, le résumé lui-même que vous pouvez encore une fois sélectionner, pourquoi pas corriger si vous le souhaitez, le compléter, le top des mentions et évidemment les points clés à retenir du discours. Alors, différents cas d'usage possibles. Imaginez, vous êtes une agence par exemple, vous avez besoin de récupérer de l'information très rapide pour préparer un pitch. C'est extrêmement simple, vous tapez le nom du prospect dans la barre de recherche, l'information arrive, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le résumé pour avoir un contexte médiatique du prospect. Vous voulez informer une équipe commerciale dans une logique de prospection, même chose, vous tapez le nom du prospect qui vous intéresse, l'information remonte et là vous allez pouvoir nourrir, enrichir vos équipes commerciales avec un vrai contenu, ce qui fait qu'ils se sentiront beaucoup plus à l'aise pour pouvoir prospecter sur le secteur. Voilà brièvement résumé la manière dont vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est d'abord la simplicité d'usage, le gain de temps phénoménal que cela permet, et puis surtout le partage de l'information. Moi, c'est vraiment un sujet
auquel je crois vraiment aux vertus de ce partage d'informations. Vous pouvez le faire avec la possibilité d'informer très rapidement des gens potentiellement pressés et surtout sans coût d'usage derrière, puisqu'il n'y a pas de droit d'auteur lié à ces synthèses. Voilà Alina sur la partie très opérationnelle. Et je vais stopper le partage. Je pense que c'est à Angelo maintenant pour montrer Inclusive Social. Angelo, tu es en mute, si je peux me permettre. Vous m'entendez? Impeccable. Ok. Très bien. Bah, bienvenue sur Inclusive Social. Donc, on va vous montrer maintenant comment InBrief est venu apporter aussi de la valeur sur cette plateforme-là. Donc, Alina l'a un peu rappelé, mais c'est une plateforme qu'on utilise pour aller capter l'ensemble des données de nos clients sur les réseaux sociaux au sens large, c'est-à-dire aussi des sites de news, mais aussi des sites d'avis, des forums, des blogs, etc. Voilà, toutes les données, quand on sort un peu des médias traditionnels que sont la télé, la radio, la presse, qui ont été présentés dans les outils d'Emmanuel. Et donc, là, on est sur une démo qu'on a construite autour du secteur de l'automobile et où on va faire en fait de l'e-réputation, donc écouter ce qui se dit d'une marque et écouter ce qui se dit de plusieurs marques pour faire du benchmarking. Donc, un cas d'usage qui est assez fréquent, deux cas d'usage qui sont fréquents et qu'on retrouve souvent chez nos clients. Et donc, la valeur principale de l'InBrief qu'on va voir à travers différentes fonctionnalités, c'est notamment le gain de temps et donner à nos clients de la visibilité immédiate sur des vraies informations, des vrais insights pour pouvoir réagir plus vite, prendre des décisions plus vite, décider ou non de traiter un sujet comme une urgence ou décider que c'est plutôt marginal pour notre activité. Et donc, la première des fonctionnalités, vous la voyez là, c'est celle qui s'affiche lorsqu'on se connecte sur la plateforme. Tout à l'heure, Alina l'a dit avec l'ensemble des données qu'on peut aujourd'hui capter sur des plateformes. C'est le cas sur la plateforme Montpellier Social. On va sur vos sujets capter un grand volume de données. Et il y a des marques qui peuvent avoir des millions de données et des sujets qui peuvent avoir des millions de données mensuelles. Et il est vrai que par le passé, c'était parfois difficile d'optimiser vraiment l'analyse d'une plateforme parce que malgré la classification qui est intelligente dans la plateforme, on pouvait quand même avoir beaucoup de données à traiter. L'idée de cette fonctionnalité, c'est de donner de la visibilité. On a parfois des clients qui n'ont pas le temps d'aller tous les jours jouer avec un outil de social listening. Et bien, en me connectant, j'ai accès à mon panorama. Mon panorama va me présenter autre chose que seulement le résumé, puisqu'on va le voir ensuite. Mais en tout cas, j'ai tout de suite un résumé, les sujets principaux qui ont été relevés par la plateforme. Donc là, il y a un prompt aussi que nous, on a réalisé derrière ça pour que ce soit évidemment des informations qui soient liées au cas d'usage de nos clients et au métier de nos clients, comme l'a dit tout à l'heure Alina, PR, com, marketing, et que ça vienne pousser des données qui soient cohérentes. Et donc là, vous voyez que ça fonctionne par sujet. Je peux modifier et aller sur un autre acteur si je le souhaite pour mettre à jour mes données et avoir un nouveau résumé dans mon cas ici, des 7 derniers jours, mais je peux jouer avec la timeline quand je me connecte pour dire, tiens, moi, je me connecte plutôt tous les jours, plutôt mensuellement, etc. Et donc, je vais avoir d'autres indicateurs qu'uniquement le résumé et je vais pouvoir me nourrir de ce type de données sans avoir à aller creuser dans la plateforme. Donc ça, c'est le premier rapport dans la plateforme, c'est d'aller droit au but sur des informations potentiellement clés à aller traiter et à communiquer aux équipes pour que les personnes en charge de ces sujets puissent les traiter. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le panorama. Et après, on a parlé tout à l'heure du digest. Donc, c'est le fait de pouvoir envoyer ce type de résumé, ce type d'informations directement par email. Et je voulais vous donner une visibilité un peu sur ce que ça donne quand ça arrive dans une boîte mail. Et donc, ça se présente comme ça. Donc, vous n'avez pas les indicateurs que vous avez en dessous, mais vous avez tout de suite le résumé quotidien, donc tous les jours dans votre boîte mail pour savoir si oui ou non c'est une journée où il faut aller creuser des sujets liés aux données réseaux sociaux et avec les top mentions réseaux sociaux et les top mentions news qui suivent. Donc, ça peut être tous les matins. De la même façon que peut-être certains d'entre vous ont de la revue de presse quotidienne aujourd'hui, on peut avoir une sorte de revue réseaux sociaux aussi quotidiennement.
Donc voilà, ça c'est deux fonctionnalités. Le panorama quand je me connecte et si vraiment je veux aussi économiser cette tâche de me connecter, eh ben, je peux l'avoir automatiquement dans ma boîte mail. L'autre élément où on va avoir du résumé d'informations, ça va être dans ce qu'on appelle la partie listening. La partie listening, c'est là où toutes nos données qu'on a collectées vont s'afficher et vont être pré-mâchées à travers des widgets d'analyse et vont être triées à travers des filtres que vous voyez sur la gauche. Et dans les filtres, il y a notamment toute la classification de la donnée qu'on peut faire. En fait, ce qui est intéressant dans la plateforme, c'est que peu importe le flux de mentions, le flux de postes et d'informations sur lequel vous vous penchez, vous avez toujours un résumé qui vient s'y apposer. Donc là, moi, je suis sur l'ensemble de mes sujets, mais je pourrais très bien décider de faire un focus, par exemple, de dire, OK, moi, je voudrais m'intéresser uniquement à cet acteur-là, et en fait, je voudrais m'intéresser uniquement à ce véhicule précis. Vous voyez, là, je suis vraiment rentré sur quelque chose de très précis, et si j'ai des informations pertinentes, et ben, ça va me permettre aussi de générer un résumé en quelques clics. Donc là, on a de la granularité dans l'information, c'est-à-dire qu'on était avant sur le panorama sur la globalité de mon projet et éventuellement par thématique ou ici par entreprise ou par marque. Et là, je vais pouvoir creuser dans mon sujet. Et à chaque fois que je vais me pencher sur un sujet ou cliquer sur un bouton, je vais arriver dans un nouveau flux de mentions et je vais avoir un nouveau résumé qui va se générer. Toujours pour le même chose, même objectif, gagner du temps dans la faculté à accéder à l'information. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie listening chez nous. On va avoir de l'information pré-mâchée. Et l'autre élément, et ça c'est une nouveauté puisqu'on vient de l'intégrer, c'était beaucoup demandé par nos clients, on travaille dessus depuis quelques temps, c'était de pouvoir intégrer ce type de résumé aussi dans les dashboards. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la fonctionnalité dashboard qui existait déjà dans l'outil, c'est là où on va finalement nous paramétrer et permettre à nos clients de suivre tous leurs indicateurs clés au quotidien sur leur activité. On peut avoir autant de dashboards qu'on veut, puisque évidemment, on peut avoir, ici, vous allez voir qu'on a par exemple un dashboard par marque, on peut avoir un dashboard de benchmarking ou par rapport à un événement, par rapport à une tendance. Voilà, on peut avoir différents types de dashboards. Mais l'idée, c'est qu'un dashboard, on va pouvoir aussi l'envoyer quotidiennement ou de façon hebdo, de façon mensuelle. On peut avoir, tout à l'heure, Emmanuel a parlé de l'importance de communiquer les informations. Là, on va aussi pouvoir communiquer des indicateurs, que ce soit aux équipes ou même au top management, parce qu'on a beaucoup de nos clients qui utilisent ça pour envoyer, par exemple, un dashboard hebdo ou mensuel à leur COMEX. Et donc, ce qu'on a intégré dans ces dashboards, c'est également des résumés. Donc là, par exemple, je suis sur un dashboard qui est dédié à l'image de marque de Toyota et je vais avoir un résumé des faits marquants uniquement sur cet acteur-là qui vont venir se mettre dans le dashboard. Et dans le dashboard, vous allez voir que tout est dynamique. Et même au sein d'un dashboard, si je clique par exemple sur ce qu'on peut considérer comme un petit pic de mention ici sur ce jour-là, sur le 19 novembre, si je clique sur un jour en particulier, j'arrive dans un nouveau flux de mentions. Et là, on peut voir que même en partant d'un dashboard, j'ai de nouveau un résumé automatisé qui vient se mettre sur mon flux de mentions. Donc, l'idée, c'est que partout où je clique dans la plateforme pour voir de la donnée, j'ai de l'insight rapide qui m'arrive. Donc, je peux avoir à la fois ici un résumé des informations marquantes sur un sujet, mais comme on peut intégrer également des flux de mentions au sein même des dashboards. Les dashboards, ce n'est pas uniquement des widgets, comme vous voyez ici, de comparaison, d'analyse, mais on peut avoir aussi des flux de mentions. Par exemple, ici, sur la section News, on a voulu savoir quelles sont les dernières news les plus intéressantes sur le benchmarking de ses concurrents. Et bien du coup, j'ai un résumé de tous les posts qu'il y a en dessous dans mon dashboard. Pareil, parce que peut-être que je ne vais pas avoir le temps d'aller regarder toutes ces news-là et je veux avoir à première vue tout de suite un résumé d'un des faits marquants qui a pu se produire. Et donc, ces dashboards-là, je vous le disais, on peut se les envoyer. Et voilà ce que ça donne du coup sur celui de Toyota que je vous ai montré tout à l'heure. Il arrive tel quel dans ma boîte mail avec ce coup-ci le résumé, puis les différents indicateurs plus paramétrés dans mon dashboard. Et donc, voilà comment on traite ce sujet sur Onclusive Social. Et donc, je vois qu'au niveau timing, on est juste. Je vais regarder s'il y a des questions. Et il y en a une. Qu'est-ce que AI Sense exactement?
vous l'avez développé en interne ou il y a un modèle de langage derrière? Si oui, lequel? Alors oui, effectivement, c'est un développement interne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abus de langage souvent sur l'IA et nous-mêmes en interne, on fait en sorte que toutes les personnes qui communiquent là-dessus parlent bien de notre AI Sense et pas d'une IA générative. Donc évidemment, ça s'appuie sur des technos de machine learning, d'IA générative, mais ensuite pour développer notre propre techno. Et quand je donnais l'exemple tout à l'heure de ce qu'on peut faire sur le panorama, c'est vraiment un prompt derrière que nous on met pour que ce que ça nous remonte, ce soit dédié au métier de la communication, du marketing durant la conférence. Et je veux juste aussi ajouter le fait qu'on a vraiment une équipe d'ingénieurs qui est dédiée que à AI Sense. Donc, ça veut dire à l'IA et machine learning. Donc, c'est vraiment une technologie à nous. Et c'était, je crois, la seule question. Bon, en tout cas, moi, j'ajoute que si des questions arrivent de manière ultérieure, évidemment, vous pouvez nous contacter. On est à votre disposition, soit pour vous montrer, soit pour expliquer, soit pour en discuter, pour rediscuter des avantages que ça peut apporter, quelles que soient les plateformes que vous utilisez, Onclusive Social, 360 ou Réputation. Exactement. Merci à tous. En tout cas, à bientôt, j'espère, et une bonne année. Bonne journée.